Nous sommes lundi 23 décembre 2019. Bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision Renaissance. Et voici encore une fois le rendez-vous du journal en français. Les titres d'abord. Le discours du chef de l'État, Pierre Nkurunziza, vise la division des Burundais. Un discours du président qui distingue les Burundais des ennemis n'est pas rassurant. Vous aurez la réaction de Frédéric Vira, vice-président des partis de l'opposition. Au moins 14 personnes ont péri dans des pluies diluviennes qui se sont abattues sur certains quartiers de Bujumbura. Des maisons ont été endommagées et d'autres biens de la population mis à mal par ces pluies. Vers la fin de ce journal, Thierry Bigrindavi va nous amener dans les parages du camp des réfugiés de Mahama pour nous parler des activités génératrices et de revenus des réfugiés. Voilà pour les titres. Rebonjour. Le matin de ce dimanche, 14 personnes sont mortes suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur certains quartiers de la capitale Bujumbura. La rivière dénommée Tchari, séparant le quartier Nyabagere et Ouinerekwa, a dévié ce chemin et a causé des dégâts matériels et humains. 33 personnes ont été blessées, 57 maisons ont été détruites. Ces chiffres ont été donnés par le département de la protection civile. Certains rescapés témoignent sur cette tragédie. Toutes ces voitures que vous voyez ici, elles ont été emportées par l'eau. Et nous avons trouvé un cadavre d'un enfant noyé en dessous de cet véhicule. Un autre cadavre a été trouvé là-bas, entre ces véhicules. C'était vers 3 heures du matin. Nous étions au lit. L'eau a débordé. Nous avons passé à travers les fenêtres. Nous avons beaucoup perdu. Tous nos équipements sont emportés par l'eau. Notre maison ici et celle d'à côté sont toutes endommagées. Heureusement, nous avons survécu. Nous n'avons rien maintenant. Donc, nous lançons un appel à l'État de nous venir en aide. Nous poursuivons notre journal. Tous les ennemis de la nation sont déjà connus. C'est ce qu'affirme Pierre Nkurunziza, le chef de l'État burundais, devant les forces de l'ordre au moment où il est représenté ses vœux de nouvel an. Il est à conseiller de s'éloigner de ses ennemis. Suivez Pierre Nkurunziza. Évitez les hypocrites. Éloignez-vous d'eux. Gardez vos distances. Ne vous mélangez pas avec eux. Nos ancêtres utilisaient bien à propos cet adage. Les poules, pour leur extermination, cohabitent avec leurs prédateurs. Nous allons terminer l'année en connaissant tous les prédateurs. Applaudissons notre Dieu. Ce dont je remercie Dieu cette année, c'est d'avoir débusqué tous les ennemis. C'est important. Que personne ne vienne vous mentir en vous disant « Je t'aime ». Jamais. Cette année s'achève au moment où l'ennemi intérieur et l'ennemi extérieur est connu. C'est une très grande victoire. Sauf s'il se retire du rang des ennemis en déclarant aux Burundais en disant « Moi, je ne suis pas un ennemi, je suis un ami ». C'est ce qu'on attend. Méfiez-vous alors des prédateurs. Gardez votre discipline de toujours. Vous avez vu ce qui est arrivé à ceux qui ont perdu la discipline? Vous les connaissez.
Vous étiez ensemble, vous habitiez ensemble. Ce langage n'a d'autre visée que de diviser les Burundais. C'est le regret de la coalition de l'opposition Sefor Arusha après le discours du chef de l'État. Pour Frédéric Bamvuginyumvira, vice-président, c'est pour cette raison qu'ils font d'autres dirigeants à la tête du Burundi. Suivez Frédéric Bamvuginyumvira, il a été joint par téléphone. Ils n'entendent pas réconcilier le peuple burundais. Réconcilier le peuple burundais, c'est reconnaître que dans toutes les familles, dans un peuple, il y a des bons, il y a des mauvais. Mais l'essentiel est qu'ils doivent se mettre ensemble autour d'un même projet de société pour qu'ils puissent vivre ensemble. Et ça, c'est le président qui doit le faire, ça c'est le leader au sommet qui doit le faire. Et c'est lui qui ne veut pas le faire. Et il pérenise les divisions en disant continuer dans ce sens-là, éviter cela, marcher avec vous seul, oubliant que justement, le parti CNDD ne s'ouvre pas au peuple burundais. Non, ce n'est pas que tu n'es pas du CNDD que ce n'est pas burundais. Ce sont des Burundais, les partis politiques, pas des choses qui viennent, qui passent. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'un pouvoir qui mette ensemble les Burundais. Ils ne veulent pas entendre la réunification du peuple burundais. Ils veulent absolument continuer les divisions, pérenniser les divisions, parce qu'ils ont peur de l'unité des Burundais. Nous poursuivons le journal. Et tant que la femme ne reçoit pas la place qu'elle mérite au sein du parti politique, elle n'aura pas l'occasion d'être au gouvernement. Ce sont les propos de la femme représentante du parti Sawanya Frodebou. Elle dit aussi que c'est au sein du parti que tout est bloqué pour que les femmes ne puissent pas être au gouvernement. Elle l'a dit lors d'une réunion qui rassemblait les femmes des partis politiques différents. Suivez. Mbega, les partis politiques zizoza gupleda pour. Est-ce que les partis politiques viendront plaider pour ces lois des partis politiques alors que parmi les lois qu'ils ont comme les statuts et les règlements d'ordre intérieur, ils n'ont pas des règles qui montrent la place des femmes? Est-ce que parmi ces statuts, il y a les règles qui disent que la femme qui est dans le parti CNDD, FDD ou Frodebou a une telle place? On a remarqué que c'est au sein des partis politiques que tout est bloqué. Parce que si une femme n'a pas la place qu'elle mérite au sein du parti, elle n'aura jamais la place qu'il faut pour être au gouvernement. Le ministère de la Sécurité publique demande à la population de bien se comporter durant les fêtes du Nouvel An. C'est dans ce cadre que Moïse Ngourouziza, porte-parole adjoint de la police nationale, demande avec insistance à la population de bien suivre les décisions annoncées par le ministère de la Sécurité publique dans le communiqué de ce dimanche passé. On l'écoute. Le ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes demande ce qui suit. Aux forces de sécurité de renforcer la collaboration avec tous les partenaires de sécurité en général et l'administration en particulier, tout en faisant respecter rigoureusement les mesures récemment prises par cette dernière en rapport avec les heures des bars et des cabarets. Aux détenteurs des bistrots d'éclairer les bars et cabarets, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et d'organiser un système de surveillance pour signaler à temps toute chose suspecte à la police la plus proche. Aux vendeurs spéculateurs, de ne pas hausser les prix, surtout pour les boissons de la brasserie et autres produits vivriers. À l'association des transporteurs du Burundi à Trabou, en général, et aux transporteurs des personnes en particulier, de respecter le prix du ticket de transport. Au comité mixte de sécurité humaine et routière, de renforcer la surveillance et la collaboration avec les forces de sécurité. Aux jeunes, de ne pas s'adonner à l'ivresse, à la consommation de stupéfiants et à la griverie, parce qu'il s'est révélé que de tels actes restent une source d'insécurité. À ceux qui veulent passer toute la nuit à célébrer,
de demander une autorisation aux instances habilitées et d'en aviser les forces de sécurité de la localité. Le ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes réitère son engagement indéfectible à assurer la sécurité des biens et des personnes et à collaborer toujours avec ses partenaires pour une meilleure sécurité de tous. Basket à présent, pour continuer ce journal, et c'est ce dimanche qu'a eu lieu la clôture du tournoi de basketball appelé Basketball Africa League. Les deux équipes du groupe RH, la finale a été opposée l'équipe patriote du Rwanda et celle de JNBC du Madagascar. L'équipe patriote du Rwanda a remporté ce tournoi sur un score de 94 contre 63 points. Les détails de ce tournoi avec Rodrigue Ndikouman. C'est des équipes qui ont joué le match final du tournoi appelé BAL, Basketball Africa League. L'équipe patriote, une équipe rwandaise de basketball, était habillée en maillot blanc et noir, tandis que JNBC, l'équipe du Madagascar, était habillée en maillot bleu et blanc. Ces deux équipes ont joué un match final dans le cadre des éliminatoires des équipes du groupe H et des équipes qui se sont qualifiées dans la sous-région. Le premier carton de ce final, l'équipe patriote menait par un score de 16 points contre 15 points de l'équipe JNBC. Le score qui montre que ces deux équipes n'étaient pas encore entrées dans le jeu réellement. Je peux dire que dans le premier carton, tous les joueurs étaient en forme. Les joueurs avaient peur. Nous avons opté à les imposer un rythme jusqu'à ce qu'ils soient fatigués. Rien d'autre. Le premier carton, le jeu était fermé. Le premier carton était pour se mesurer. Dans le deuxième carton, les deux équipes ont montré un jeu extraordinaire, là où l'équipe patriote a continué à montrer qu'elle est supérieure à l'équipe JNBC par une différence de 15 points. Le premier parti de ce final, l'équipe patriote menait par un score de 44 points contre 29 points de l'équipe JNBC. Au retour du vestiaire, l'équipe JNBC a montré qu'elle peut créer un miracle en cherchant de diminuer le score dans le troisième carton. Mais l'équipe patriote a continué à montrer qu'elle est supérieure et qu'elle maîtrise bien le jeu. Et c'est dans le dernier carton que l'équipe patriote a créé une grande différence contre l'équipe JNBC. Le match a été terminé par une victoire de l'équipe patriote sur un score de 94 points contre 63 points du JNBC. Qu'est-ce qui a fait que l'équipe JNBC ait raté ce final? Premièrement, félicitations au Rwanda, aux Patriotes du Rwanda. Ils ont bien joué. On a un peu lâché aujourd'hui parce que l'objectif est déjà atteint hier. C'est pour ça qu'on a un peu lâché aujourd'hui. Ils ont très bien joué, les Patriotes. Pour nous, ils sont prêts par rapport à nous. Dès le premier carton jusqu'au dernier carton. Non, ils ont bien pu profiter de l'écart qu'ils ont eu, les Patriotes. Ils ont tenu jusqu'à la fin du match. On n'a pas pu le rattraper. Ouais. Ils ont très bien joué. Et du côté de l'équipe patriote, la victoire est due à l'application des conseils de l'entraîneur et le respect des consignes. Nous avons corrigé ça. C'est pourquoi nous avons bien joué aujourd'hui. Et le match était facile. Les joueurs de l'équipe JNBC étaient fatigués. Ils étaient fatigués du match qu'ils ont joué hier et avant-hier. Nous sommes bien préparés. On a appliqué les systèmes que nous avons étudiés pendant les entraînements. Ils étaient fatigués. Ils ne marquaient pas de panier facile. Et leur système de défense était perméable. Je pense qu'on a montré un bon jeu de basketball. En résumé, nous étions à la hauteur. Et ça se voyait. L'équipe patriote a montré qu'elle est supérieure de l'équipe JNBC dès le début du match jusqu'à la fin du match. Mukama Jean Victor, qui a été élu MVP de ce tournoi, qui a marqué lui seulement 18 points dans son final, ne cache pas son sentiment de satisfaction. Mon sentiment, c'est avec mes équipes, c'est pas pour moi. Même si j'ai eu un MVP, c'est à cause d'eux. Je suis content qu'on a gagné, on a qualifié. Aux autres coéquipiers, c'est de continuer à travailler fort. Le Rwanda a beaucoup de talent et on va continuer à gagner. Ce tournoi qui a commencé en date du 17 décembre s'est clôturé avec une bonne note et une bonne qualification de l'équipe patriote qui a terminé ce tournoi avec une première place, JNBC avec une deuxième place et Ferroviario pour la troisième place en battant l'équipe City Oil de l'Ouganda. Les deux équipes patriotes et JNBC, ce sont ces deux équipes qui sont qualifiées pour les autres éliminatoires des équipes qui seront qualifiées dans les autres zones de toute l'Afrique.
Et avant de clore ce journal, c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société, produit et diffusé en synergie par les médias RPA Nzamba Gatega Kawe, la télévision Renaissance. Aujourd'hui, ce mini-magazine se focalise sur l'élevage de porcs comme activité génétique de revenir aux alentours du camp de réfugiés de Mahama. À la présentation, c'est Thierry Bigirindavi. Certains réfugiés burundais vivant dans le camp de Mahama au Rwanda ont fait recours à l'élevage de porcs pour pouvoir survivre. Comment est-ce qu'ils s'arrangent pour trouver le terrain et le capital? Est-ce que cet élevage leur est déjà utile? Font-ils face à des défis quelconques? Voilà sur quoi va porter le mini-magazine au cœur de la société de ce 21 décembre 2019. À la présentation, c'est Thierry Bigirindavi. Bienvenue. Amerika Nyonguru est éleveur de porcs. Il est réfugié dans le camp de réfugiés de Mahama, à l'est du Rwanda. Emile Basumba de la RPA lui a rendu visite. Son troupeau de porcs a aujourd'hui une valeur de 700 000 francs rwandais, environ 700 €, plus de 20 fois de ce qu'il était il y a 3 ans. Nous avons commencé en 2016. Nous avons acheté des porcelets avec 24 000 francs. Ils ont grandi et les détruits ont mis bas l'une 11 et l'autre 6 porcelets. Ensuite, je les ai vendus en même temps et j'ai obtenu un capital qui m'a permis de poursuivre cet élevage avec assez de moyens. Au début, les porcelets étaient élevés dans la boue et les porcs passaient à travers des petits bouts de bois fixés pour aller dans les champs aux alentours. Des tôles, du bois, le sol cimenté, la porcherie semi-moderne d'Amilcar Nyonguru héberge une trentaine de porcs. Tu as vu, ces truies viennent de mettre bas. Alors, quand je vends, j'obtiens des bénéfices. Ça permet à ma famille d'obtenir de quoi manger et ça permet également d'obtenir la nourriture pour ces animaux. Un porc adulte peut être vendu jusqu'à 80 000 francs rwandais, soit 80 €. À une centaine de mètres de cette porcherie se trouve le camp de Mahama qui abrite plus de 60 000 réfugiés burundais. Il y a 3 ans, Amilcar Nyonguru était le seul réfugié éleveur de porcs, mais aujourd'hui, 200 réfugiés burundais lui ont emboîté le pas. Amerika Nyonguru souligne que son élevage permet de fournir gratuitement de l'engrais organique aux Rwandais qui ont des cultures dans les environs. D'autres réfugiés burundais apprécient aussi cet élevage. Mouringanire Marie-Aimée est une voisine d'Amerika Nyonguru. À part que ça nous permet de trouver où nous approvisionner en viande, cet élevage est d'une importance capitale pour les réfugiés. Parce que si vous ne faites que consommer sans chercher de bénéfices, c'est une perte énorme. Et surtout que dans ce camp des réfugiés, il y a des gens qui s'occupaient des activités diverses avant de fuir le Burundi. Il y en a qui se présentaient quotidiennement à leur bureau. Mais ici, ces gens-là se réveillent tous les jours sans savoir réellement s'ils vont avoir de quoi manger. La plupart sont psychologiquement affectés. Même si Amerika Nyonguru et d'autres réfugiés parviennent à faire l'élevage de porcs, les difficultés ne manquent pas. Juste au début, il y a quelques années, nous devions donner un porcelet à ceux qui nous empruntaient l'espace pour l'élevage. Et ça, à chaque fois que les truies mettaient bas. À ce moment, nous n'avions pas d'expérience, beaucoup de porcelets décédés. Mais cela n'empêchait pas de donner à l'hébergeur un porcelet qui coûte 15 000 francs. Donc, si vous avez 3 truies qui mettaient bas chacune 2 fois par an, vous donniez 6 porcelets, c'est-à-dire que vous deviez dépenser 90 000 francs. Par après, nous avons décidé de faire une
une location à cet espace qui appartient aux Rwandais. Ce que nous sollicitons auprès du gouvernement rwandais, c'est qu'il nous accorde un grand espace pour bien faire notre élevage. Nous pouvons également planter du manioc, du maïs, de patates douces. Tout ça fait partie de l'alimentation des porcs. Si le gouvernement rwandais pouvait nous accorder un vaste terrain pour notre élevage, nous serions très contents. La plupart des réfugiés burundais sont au Kadomahama depuis le début de la crise liée au troisième mandat de Pierre Nkurunziza en 2015. À part ceux qui font l'élevage de porcs, il y a d'autres qui ont d'autres activités génératrices de revenus comme l'élevage de poules. Nous en parlerons plus tard. Voilà, c'est par ce mini-magazine que je mets un peu final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine occasion.